La Coupe du Monde 2026 va probablement être rentable pour la FIFA, mais beaucoup moins pour les villes qui l'accueillent. En effet, les villes américaines, canadiennes et mexicaines découvrent à quel point accueillir un méga événement sportif peut coûter cher, surtout en transport public, sécurité et logistique, alors que la FIFA garde l'essentiel des revenus commerciaux. Alors pourquoi est-ce si cher? Il faut transporter des dizaines de milliers de supporters. Les exigences de sécurité sont beaucoup plus lourdes, certaines zones de parking seront fermées pour devenir des fan zones, et les réseaux américains ne sont pas conçus pour absorber un événement mondial de cette ampleur. Le gouverneur du New Jersey reproche ainsi à la FIFA de ne quasiment rien payer pour ses coûts publics, alors qu'elle devrait générer 11 à 13 milliards de dollars de revenus avec le tournoi. Qu'est-ce qui est critiqué réellement? On ne parle pas seulement des billets de train, mais du modèle économique plus large. Les profits sont privatisés, alors que les coûts sont publics. La FIFA vend des droits TV, vend les sponsors, contrôle le marketing et finalement garde l'essentiel des revenus. Mais les villes paient les transports, les contribuables paient la sécurité, les services publics absorbent les perturbations et les habitants subissent les restrictions. C'est un classique des grands événements sportifs. Les promesses de retombées économiques sont souvent exagérées. Les promoteurs disent le tourisme va enrichir la ville, mais les économistes sont beaucoup plus sceptiques parce qu'une partie des dépenses remplace simplement d'autres dépenses. Mais les États-Unis sont aussi mal adaptés au football mondial, c'est un problème structurel. Beaucoup de stades américains sont très éloignés des centres-villes, conçus pour la voiture et mal desservis par les trains, contrairement à beaucoup de stades européens qui restent accessibles en métro. De plus, plusieurs mesures prises depuis le retour de Trump au pouvoir donnent aux touristes étrangers le sentiment qu'entrer aux États-Unis devient compliqué, risqué, coûteux ou même parfois humiliant, alors qu'un supporter étranger dépense beaucoup plus qu'un supporter local. Des chiffres montrent une baisse récente du tourisme étranger vers les États-Unis, venant de partout dans le monde. La Coupe du Monde arrive donc au mauvais moment politique.